Coucou à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui. On est mercredi. Il fait vraiment très moche dehors. Il fait vraiment très gris, du vent, de la pluie. Du coup, là, je me suis dit ce matin, allez, tu es parti. Tu vas faire un tuto. Alors, un tuto 100% matériel action, un tuto carterie, carte pour Pâques. Et je vais essayer de faire quelque chose de facile et de assez original et assez sympa. Je vais essayer. Alors, je pars vraiment, je ne sais pas trop, je vais voir en fonction de mon inspiration du moment. Alors, je vais utiliser le pochoir qu'on trouve, voilà, les pochoirs comme ça qu'on trouve chez Action. Je vais utiliser les petites bulles là, enfin, les petits ronds. J'ai sorti cette planche-ci, il me fallait, j'avais envie de scraper, enfin ouais, d'utiliser un lapin. Donc, voilà, j'ai sorti ma vieille planche de tampon lapin, le petit ballon. Je vais utiliser les pads. Alors, je vais aussi ancrer le personnage, le petit lapin, avec l'encre noire. Et bon, je voulais aquareller avec les nouveaux aquamarqueurs, mais je pense que ça va baver avec le noir. Du coup, je vais utiliser les crayons de couleur. Je vais essayer de m'adapter au matériel. Là, j'ai décidé, je vais utiliser que du 100% Action pour les nouvelles abonnés que j'ai voilà, qui se servent des produits Action. Question budget. Alors, j'en profite au passage pour envoyer un petit coucou à Marjorie Duvar, qui m'a fait une jolie carte de Pâques, qui me l'a envoyée par mail. J'ai vraiment adoré et ça m'a beaucoup inspiré ta carte. Donc, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. J'embrasse aussi, je fais un gros coucou à Mireille, qui est nouvelle abonnée. Alors, je remercie aussi toutes les nouvelles abonnées. Je vu que vous êtes nombreuses à venir sur ma chaîne. Je vous remercie pour tous vos gentils commentaires. Je fais un petit coucou aussi à Christelle, Christelle K de Normandie, qui m'avait envoyé aussi par mail une carte fleur. Enfin, je remercie aussi toutes celles qui m'ont envoyé des cartes. Alors, j'ai pas les prénoms là, j'ai pas tout noté. Et un petit coucou aussi à Fabienne. Voilà. Je vous remercie de tous les mails que vous m'envoyez, les cartes, ainsi que sur Instagram, vous m'envoyez des, voilà, vous me citez sur votre mur. Je vous remercie. Alors, j'essaie de reposter en story quand je le vois, parce que je ne suis pas toujours sur Instagram. Alors, je remercie à toutes les nouvelles abonnées. Je vous fais de gros bisous, et ainsi que les anciennes. Je vous fais de gros bisous aussi, celles qui me suivent depuis le début. Bon, eh ben, on va attaquer la carte. On va utiliser aussi pour le message ces petites lettres en bois que j'utilise rarement. Donc là, c'est l'occasion de tout sortir, les choses qu'on ne se sert pas. Allez, on va attaquer. Alors, on va faire le fond déjà. Le fond, on va déchirer. Alors là, je vais essayer de pousser tout ça pour faire un peu qu'il y ait un peu de lumière parce que vraiment le temps est très moche. Alors, je déchire. Alors, je vais faire la même technique que la dernière fois. J'essaierai de vous mettre le lien de la vidéo ici, là. Il y a un i, je ne sais pas à un moment donné, ça ne s'affichait plus le i. Donc, je vais faire un truc comme ceci. Alors, je vais scotcher ma carte. Voilà, avec ce produit-là qu'on trouve pareil chez Action. Je vais mettre ma carte. Je vais fixer ma carte au plan de travail. Donc, je pars vraiment à l'aveugle. Je ne sais pas trop ce que ça va. Bon, de toute façon, si ça c'est moche, je ne mettrai pas la vidéo. Je ne mettrai pas ma vidéo en ligne. Donc, je tente. On verra bien. Donc, je vais scotcher ça ici. Bon, je ne sais même pas dans quelle couleur je vais la faire. Donc, on va monter un peu quand même. Donc, je vais mettre ça ici. Je vais faire un... Donc ça, vous le voyez comment vous voulez votre encadrement. Je vais faire comme ça. On fixe tout ça à la table. Voilà. Et ensuite, on vient prendre les pads. Je vais prendre aussi la brosse de chez Action. Alors, vous pouvez faire avec des éponges aussi. Vous pouvez faire avec ce style, voilà, des pinces à dessin là. Vous coupez un bout d'éponge et vous faites vos propres éponges, enfin vos propres brosses. Alors, je vais la faire, je sais pas quelle couleur je vais prendre. En, en vert, pas vert, et vert et bleu.
Ouais, et un peu de jaune peut-être. Ouais, vert et bleu et jaune. Je vais faire du vert, du jaune et du bleu. Ouais. On va essayer ça comme ça. Alors, j'espère que je suis pas hors champ. Donc, il y a une dame qui m'avait demandé comment je nettoyais ma brosse. Alors, j'utilise un chiffon en tissu. Et je nettoie mes brosses au fur et à mesure que j'utilise les encres. J'essaie d'enlever un maximum d'encre pour pas tout mélanger. Et ensuite, quand je sais que je ne vais pas m'en servir de quelques jours, je les lave au liquide vaisselle et je les laisse sécher devant la cheminée. Je les laisse sécher et elles sèchent assez vite. Dans la nuit, le lendemain, c'est sec. Voilà. Alors, je vais utiliser, pardon, je vous dis le numéro 4. Voilà, je vais venir ancrer. Alors, je sais pas, on va avoir besoin d'eau aussi. Donc, on va venir ancrer ce bord en vert. Donc, je fais des mouvements circulaires. Voilà. Ensuite, je viens nettoyer mon pinceau. Donc, je frotte bien pour enlever le vert. Et ensuite, on va prendre le jaune. Alors, le jaune, c'est le numéro 15. Donc, voilà. Et je viens mettre du jaune. Après, on mettra du bleu. Je vais remettre un peu de vert parce que je trouve que j'ai pas mis assez de... On le voit, on distingue pas trop la différence entre le vert et le jaune. Peut-être que je vais prendre un vert un peu plus foncé. Ouais, je vais prendre un autre vert. Je crois qu'il y en a un autre un peu plus foncé. Je vais prendre le numéro 1. Pour que ça fasse un peu quand même... Ouais, je vais mettre un petit peu de vert foncé en bordure. Donc, cette semaine, vous n'allez pas avoir trop de vidéos. J'ai une petite baisse de régime. Chose qui arrive de temps en temps. Mais après, ça reprendra. Voilà, je fais comme ceci. Et ensuite, je vais utiliser le bleu. Le bleu, il est vraiment léger. Je pense que je vais utiliser l'autre bleu. Alors, il commence à fatiguer, je pense, mes pads. Il va falloir que je me fasse le jour où je vais retourner chez Action. J'avais dit en avril. Il faut que je me fasse une liste parce que je commence à être un peu en panne de certaines matières. Alors, je vais mettre du bleu ici et du bleu plus foncé. Et je fais des mouvements circulaires. Donc, je vais utiliser un bleu plus foncé, alors, le numéro 6. Voilà, léger. Donc, des petits à-coups. Voilà. Voilà, ça fait un petit dégradé assez sympa. Ensuite, on va venir prendre, alors vraiment rien de compliqué, vous allez voir. On va venir prendre notre pochoir ici. Hop. Et ensuite, avec de l'eau, un chiffon, on va venir mettre de l'eau sur le chiffon. Et on va venir
frotter comme ceci, doucement. On va venir faire des petits cercles, hein, vous voyez, ça fait assez sympa. Après, on va venir sécher. Je vais enlever, vous montrer le résultat. Voilà, on a un joli petit fond. Donc, je pense que mon fond, je vais le prendre de l'autre côté, comme ceci, pour pouvoir mettre mon message ici. Je n'ai pas réfléchi sur le moment. Voilà, on obtient un joli fond. Ce qui est bien avec ces encres, voilà, avec l'eau, ça réagit avec l'eau, un peu comme les Distress Oxide. Donc là, je vais venir sécher avec les Gun pour vraiment voilà, que la couleur va encore plus apparaître, le blanc. Et je vous reprends. Voilà, le fond est sec. Donc finalement, je vais le prendre dans ce sens-là, puisque là en haut, c'est le bleu, en bas, c'est le vert. Donc tant pis, le message, le joyeuse, je voulais mettre joyeuse Pâques ici. Mais bon, je le mettrai sans doute là-haut. Là, on va venir tamponner le petit lapin avec l'encre noire, le pad d'encre noire. Alors, je le tamponne sur une chute de papier aquarellable, mais on peut le faire sur un papier normal puisqu'on ne va pas utiliser l'eau, on va juste colorier avec les crayons de couleur. Voilà, ça c'est bon. Je nettoie mon tampon. Voilà, je viens tamponner le petit ballon. Pareil, alors je vous montre que je tamponne bien avec l'encre noire, le pad de chez Action. Voilà. On va pareil venir le colorier. Un petit souci. Voilà, pareil, je vais nettoyer. Voilà, et là on va venir colorier. Alors voilà, j'utilise ces crayons de couleur-ci, ces couleurs de chez Action. Donc je vais venir utiliser le numéro 67, le gris pour le lapin. Alors, je vais me mettre de ce côté pour pas faire de l'ombre. Donc voilà, je vais venir colorier mon petit lapin. Rien de compliqué. Le gris pour tout le petit lapin. Et ensuite, je vais venir... Là, ça, je vais le laisser blanc, mais mettre un peu de gris pour faire ressortir le blanc. Je mets du gris juste pour l'ombre. Je vais faire... Je vais mettre du rose pour les petites joues. Alors, je vais utiliser le numéro 42. Je vais mettre un peu de rose ici aussi. Les oreilles. Voilà. Ensuite, pour le ballon, je pense, utiliser du bleu. Ouais. Essayer de mettre un peu de blanc. Alors, je vais utiliser du bleu pour le ballon. Alors, du bleu clair. Ce bleu-là. Regardez. Ouais, du bleu un peu turquoise. 49. Rien de compliqué. Je vais utiliser un bleu un peu plus foncé. Le 52.
Voilà. Là, je vais tout découper et je vous reprends. Voilà, j'ai découpé. Là, je viens prendre le brunch paint qu'on trouve chez Action. Et je viens, voilà, mettre du noir tout autour pour cacher le blanc. Voilà, je fais ça sur le ballon, sur le petit lapin. Ça fait quand même plus joli. Bien sûr, je suis hors champ. Donc, si vous n'avez pas le brush pen, prenez un feutre. Ou après, avec le pad, une petite brosse et vous ancrez les bords. J'essaie de le faire avec ce... Voilà, comme ceci. Ensuite, on va venir prendre un cutter et un scalpel. Hop. On va venir, voilà, faire un petit trou ici pour pouvoir mettre le petit ballon. On va faire là où il y a le bras, là, on va le découper pour le lever un peu le bras. Et on va glisser. On va faire juste une petite place pour faire passer le ballon. Voilà. Il ne faudrait pas que ça lui cache le visage non plus. Je vais faire partir plus vers là-bas. Hop, voilà. Je vais glisser par côté. Faire comme ceci. Alors, je vais me mettre sur la planche, on verra mieux. Sur mon verre. Vous voyez, j'ai fait un petit trou. Je vais glisser mon ballon ici. Je vais venir le coller pour mettre un peu en scène ma carte. Donc là, je vais venir d'abord coller le petit lapin. Donc, je vais venir le coller ici. Ça va être vraiment une carte toute simple, hein. Donc, le bruit que vous entendez, c'est le vent et c'est mon rideau en acier qui a fait un alu qui cogne sur la fenêtre. Donc ça fait du bruit. Voilà, je vais venir coller mon ballon. Alors, ce que vous pouvez faire, le monter en 3D si vous voulez. Donc, je vais venir le coller. Je ne vais pas m'embêter. Voilà. Je voulais le faire monter plus haut. Hop. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va écrire Joyeuse Pâques avec les... hop, ici. Alors, ça, je vais le faire hors caméra. Vous voyez, je prends le pad et je vais venir me faire une petite ligne au crayon gris pour que ça fasse quand même quelque chose de droit. Je viendrai gommer après. Et je vais écrire voilà, Joyeuse Pâques.
Bon, ça va pas être très droit. Je n'ai pas trop utilisé moi ces angles, enfin ces donc je continue et je vous reprends. Voilà, j'ai fini d'écrire Joyeuse Pâques. Ensuite, avec un bic ou un feutre noir si vous avez, mais moi je vais faire avec le bic parce que je crois qu'on en trouve chez Action. Je vais venir avec ma règle. Je vais venir faire des petits tracés comme ceci. Des petits points comme des petits points de couture. Hein. Voilà, je viens faire ça. Je viens faire pareil en haut. Hop, je tourne ma feuille. Voilà, je viens faire exactement pareil. Hop. Et voilà, et je viens fermer mon petit voilà, je viens faire la même chose ici. Bon, je le fais à main levée, mais vous le faites avec la règle pour pouvoir avoir un tracé droit. Voilà, je viens faire ça pour un peu et ensuite je vais venir prendre hop la colle, le feutre colle qu'on trouve chez Action, et je vais venir mettre de la colle en bordure là. Je sais pas si elle marche. Elle marche. Je viens mettre juste un peu de colle ici, ici. Je viens mettre ici. Je vais laisser sécher le temps d'aller chercher les paillettes. Voilà, je suis allée chercher les paillettes. Alors, je vais prendre des paillettes blanches. Je veux juste que ça fasse un peu brillant, que ça fasse un peu festif. Je viens mettre des paillettes là où j'ai mis la colle. Hop. Voilà. Hop. Alors, je sais pas si on voit ce que ça fait. Ça fait une bordure toute pailletée. Assez sympa. Et ensuite, je vais venir coller ma feuille sur une base. Alors, je vais voir la couleur que je vais choisir. Voilà, je l'ai collé sur une base bleue. Alors, c'est les feuilles que j'avais eu chez Action en lot de 1 kg. Là, c'est les gros blocs de feuilles où il y a des feuilles un peu épaisses. Bon, là, j'ai utilisé un bleu marine, enfin un bleu foncé. Et voilà, et je vais laisser ma carte comme ça. Alors, vous pouvez rajouter du foil si vous voulez sur le petit ballon pour le faire un peu plus briller. Ou bien rajouter des petits tamponnages des papillons ici. Enfin, après, à vous de vous l'approprier. Là, moi, je vous ai montré la base, comment réaliser le fond. Après, à vous de voir, voilà, à vous de vous en inspirer. Sur ce, ben, j'espère que ma carte vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.